Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et on va parler d'un jeu qui m'a tapé dans l'œil ce week-end et en l'occurrence c'est Arakan Wars. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais vous le présenter en quelques minutes. D'abord en vous faisant un petit unboxing de la boîte de base, du contenu, ce qu'il y a dedans. Ensuite je vais vous expliquer un peu les principes de jeu et puis vous dire en quoi il est intéressant de jouer à ce jeu qui est franchement très intéressant. Alors déjà en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu de cartes stratégiques à construction de decks ou de jeux si on veut dire. Voilà, ce n'est pas un jeu de cartes actionnées à collectionner puisque dans la boîte de base, vous avez ce qu'il faut pour jouer. Il y a une extension qui est déjà sortie et il y en aura une deuxième très prochainement aussi. Voilà, et bien écoutez, je vous propose qu'on attaque donc par l'unboxing. Ensuite, comme je disais, on fera un petit topo très rapidement sur les règles, comment on joue à ce jeu. Et enfin, je vous donnerai mon avis et pourquoi il faut se mettre à ce jeu. Allez, j'ouvre la boîte. Alors, pour votre information, normalement, il y avait un petit cartonnet avec tous les jetons à dépuncher, mais vous les verrez juste après pour vous montrer le contenu. Alors, on commence par, alors logiquement, si j'ai bonne mémoire, il y avait d'abord le petit livret pour vous expliquer comment faire vos premières parties, les explications très basiques sur le jeu. Voilà. Vous avez ensuite les petits posters qui sont, ma foi, vous voyez, super chouettes. Donc voilà un élément. Voilà, ça vous présente également les 4 factions du jeu. Même non, il n'y en a que 3 d'ailleurs dans ce que je regarde dans les posters. Donc là vous avez les bleus, vous avez les rouges, vous avez à nouveau les bleus et vous avez encore les bleus. Donc il y a 4 factions dans le jeu, mais on en reviendra tout à l'heure. Vous avez ensuite le livre de règles, de comment jouer, le guide de jeu, d'initiation, mais ça comprend toutes les phases de jeu, comment construire son deck, comment rajouter les petits événements avec d'ailleurs toutes les cartes que vous avez dans le set de base, vous les avez ici, donc ça vous permet de réfléchir à comment le monter. Vous avez un petit peu de fluff aussi et vous avez des modes de jeu alternatifs. Vous avez également le plateau de jeu que je vais vous montrer après, qui est donc, vous voyez, voilà, en tissu, je dirais. Vous voyez, hop, très bien. Et moi, j'ai eu la chance, mais je vous le dis comme ça tout de suite. Est-ce qu'on le voit? Hop. J'ai eu la chance d'avoir la petite, où je vous montrerai la petite signature d'un des créateurs du jeu, Bob, que je remercie, que j'ai croisé ce week-end au Mordulis Day, mais on en reparlera une autre occasion. Hop, voilà le jeu. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Là, j'enlève l'extension, dont j'en parlerai une autre fois, c'est-à-dire acier chantant, pardon, j'allais dire une bêtise. Voilà, vous avez des cartes supplémentaires pour le jeu, mais ça, c'est une autre affaire. Vous avez également, bien sûr, dedans, vous avez les cartes. Voilà, vous avez des cartes événements, des cartes actions. Voilà, ça c'est pour le mode alternatif, on va dire. Voilà, avec une petite règle, mais ça c'était dans acier chantant, donc je n'en parle pas trop. Vous avez également, hop, tout ça, vous voyez, il y a de la place. Déjà au niveau du terraformage du jeu, c'est très bien. Ça vous laisse effectivement le choix. Ça vous mettra l'occasion de mettre les cartes ensuite lorsqu'il y en aura encore d'autres, puisque a priori c'est parti pour en avoir plein. Donc ce que je vous disais, les jetons de faction. Donc vous avez le gros jeton qui représente la faction pour le... Alors attendez que je vais vous montrer, que je vous montre ça dans l'ordre. Il est là. Voilà, vous avez la réglette de tours. On en reviendra tout à l'heure, mais le jeu se joue en 9 tours, voilà, et avec les exactions, vous verrez, c'est pour les activations de vos cartes, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc vous avez la petite réglette de jeu, vous avez, donc je disais ensuite, les jetons, la jeton de faction et les jetons activation pour vos cartes, on en reviendra tout à l'heure. Vous avez les 4 couleurs de faction, et ça, c'est pour les modes alternatifs, je suppose. Pareil, mais ça peut servir aussi pour les activations. Donc tout ça, vous l'avez dans le jeu. Ensuite, vous avez les 4 factions. Alors moi, j'ai déjà monté des decks, donc, mais ça vous montrera avec les extensions, mais ça vous montrera un petit peu la qualité graphique des cartes. Alors, hop, j'essaie de vous montrer ça. Donc, vous voyez, la Banshee montée, donc une carte qui vaut 10 points, qui a vol. Voilà. Voilà, vous avez les cartes. Vous voyez, je vous montre quelques cartes. Là, c'est de la faction verte.
Voilà, alors j'ai pas le nom exact, hein. Je suis pas encore assez fanatique pour vous donner ces éléments-là. Ensuite, vous avez la faction Légion, Légion Acier, hop, on remet le truc. Donc avec le mercenaire Argyri, vous voyez. Alors vous avez, si on vous explique un peu vite fait les cartes, vous avez le coût de la carte, enfin, ce que ça rapporte en points de victoire, la force d'attaque, la force de défense, et s'il y a des compétences, vous les avez derrière, enfin à côté. Voilà, vous avez, vous voyez, il y a des très belles cartes, très belles illustrations. Voilà, donc ça, c'était la faction acier ou gris, après en fonction. Ensuite, on a la faction des glaces. Voilà, vous voyez, hop. Alors attendez, hop, je remets, voilà, que ça le fasse le focus. Vous voyez, voilà, donc vraiment la thématique glace. Voilà, vous voyez, élémentaire de glace, paladin de la garde. Voilà, golem de glace. Donc vous voyez, il y a vraiment des choses, vraiment les graphiques sont vraiment très très bons. Et enfin, la dernière faction, qui est la faction rouge, la faction agressive, avec l'hydre abominable. Vous voyez, hop, tout ça. Alors, si j'ai bonne mémoire, celle-là, c'est dans l'extension, justement, la première extension. Mais bon, vous l'avez aussi une fois dans le jeu de base, hein, si j'ai bonne mémoire. Voilà, les molosses des marais. Hop, voilà, je vous en montre quelques-unes. Et voilà. Donc, vous voyez, graphiquement, c'est très, très chouette. Et vraiment, il y a de quoi faire. Alors, pour vous montrer un petit peu ensuite le plateau. Alors, je vais décaler ça. Je vais vous montrer le plateau. Hop. Alors, je ne fais pas de coupure. Voilà, comme ça, vous voyez effectivement hop, comment se place le jeu. Alors, je vais le mettre dans le bon sens de la caméra. Allez, hop, attendez. Hop. Et bien sûr, hop, les aléas de l'enregistrement, ça fait n'importe quoi. Et voilà. Donc, voilà comment se passe le plateau. Alors là, vous ne l'avez pas complètement à l'écran. Je vais essayer de décaler un petit peu la caméra pour vous la voir. Donc, vous voyez, et vous avez jusqu'à l'autre bout du plateau. Donc, vous voyez. Alors, est-ce que je peux le monter encore un peu? On va rester comme ça. Donc là, j'ai eu le petit mot de Bob, que je remercie beaucoup. Donc voilà, le plateau, comment ça se présente. La partie, en fait, le but, c'est qu'à la fin des 9 tours de jeu, donc vous avez la réglette que je vous ai montrée tout à l'heure, à la fin des 9 tours de jeu, celui qui aura la plus haute valeur de cartes totale sur le plateau aura gagné. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer un petit peu la réglette. Comment ça se passe? Une partie, vous piochez cette carte, vous pouvez faire un mulligan, vous gardez cette carte. Et ensuite vous jouez. À chacun de vos tours, le premier joueur va poser 2 cartes. Donc imaginez que je... Alors attendez, parce que du coup je fais n'importe quoi avec mes cartes. Imaginez que je joue la faction, la faction glace. Je mets 2 cartes ici. Et ensuite, l'autre joueur en pose 2. Et comment ça se déroule? Alors, je vous ai montré tout à l'heure les 2 jetons chacun. Il faut savoir que alternativement, un premier tour va commencer par le joueur. Imaginez, je tombe sur l'acier, par exemple. Allez, je prends 2 cartes acier pour vous montrer. Voilà, il posera ses cartes. Il doit obligatoirement les poser sur des cartes adjacentes à l'adversaire. Si c'est le joueur bleu qui a commencé... donc l'autre, l'acier a joué, ce sera le bleu qui commencera à activer ses cartes, et ensuite ce sera à l'acier, et vice versa, et ça change à tous les tours. Le premier joueur du premier tour deviendra le deuxième du deuxième tour, et ainsi de suite, inversement, etc. Et le principe, c'est le premier joueur pose ses cartes, le deuxième met les siennes, toujours posant, la règle, c'est de poser les 2 cartes à poser adjacent à une autre carte. Ça peut être aussi bien une carte ennemie, en sachant que à chaque tour vous piochez 2 cartes, et vous commencez à 7, vous en piochez 2 par tour, vous en posez 2, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi, donc dans les cartes, vous avez des cartes créatures, vous avez des cartes de sorts. Vous voyez, comme celui-ci par exemple, c'est un sort, hop, et vous voyez, il y a le petit A qui dit qu'on va le mettre sur la case sort ici. Et il n'y a que 2 places, puisque, effectivement, comme je vous ai dit, vous ne pouvez jouer que 2 cartes par tour. Voilà, vous avez également des sorts qui se mettent sur le plateau. Alors, il faut savoir que les sorts, contrairement aux créatures, restent qu'un tour. Et voilà, ben après, il y a des capacités, il y a des pouvoirs. Il y a ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la capacité. Vous voyez, donc, vous avez ici l'attaque, la défense. Pour pouvoir éliminer une créature, il faut obligatoirement que vous ayez plus que la défense. Voilà, concrètement.
Après, il y a des cartes qui donnent l'initiative, donc on pouvoir agir en premier, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de capacités. Donc, vous voyez, par exemple, là, tu voyez, j'ai mis deux sorts, donc ce n'était pas des créatures, je les aurais pas dû le mettre sur le terrain là. Mais c'était pour vous montrer l'explication du jeu. Donc, voilà, ça joue en 9 tours, c'est très stratégique. Il faut bien réfléchir à où positionner ces cartes, bien essayer d'anticiper un petit peu ce que peut faire votre adversaire. Et après, c'est parti. Voilà. Et donc, comme je disais, vous avez aussi une première extension acier chantant qui vous rajoute des cartes. Voilà. La règle de construction de deck est pareil, est assez simple. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez exactement 23 cartes pour un total maximum de 125 points. Donc, à partir de là, vous les mettez en jeu. Et quand je dis 125 points, c'est la valeur 125 points, c'est la valeur en fait des cartes, la valeur des cartes. Donc là, vous voyez sur ce mercenaire, c'est 4 points. Sur ce cavalier gris, c'est 7 points. Voilà, cette phalange, c'est 3 points. Donc vous voyez, en fonction, donc il vous faut maximum, il vous 125 points et exactement 23 cartes. Donc à vous de comboter pour avoir la meilleure efficacité avec vos cartes. Et donc c'est là où ça devient très stratégique parce qu'il faut bien choisir son deck et puis surtout apprendre à bien le jouer sur le plateau. Et là, c'est très important. Ça peut être un jeu assez punitif, mais très intéressant. Comme je disais à un des créateurs, pour moi, c'est un jeu stratégique, un peu d'échec, puisque c'est beaucoup de placement, beaucoup de réflexion, et puis d'anticipation aussi indirectement de votre adversaire. Donc un jeu très intéressant, 4 factions, pas mal de cartes déjà, il y a vraiment de quoi construire. Vous pouvez vous partez dans les 4 couleurs, je dirais que vous avez en général 2-3 options, même de ce que j'ai pu voir en termes de tactique de jeu. Mais après, tout ça, c'est bien sûr à voir par rapport à ce que va jouer votre adversaire. Et puis voilà. Et puis après, chaque faction a un type de jeu un peu différent. Donc c'est à vous de voir. Là par exemple, la couleur bleue, c'est beaucoup sur la défense. La couleur rouge, c'est vraiment de l'attaque à fond. Le vert, c'est de l'attaque à distance avec du déplacement. L'acier, c'est vraiment, c'est le mur de... voilà, ça a de la patate, mais ça a aussi un peu de défense, mais ça bouge pas beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, c'est les premiers éléments de jeu par rapport à Arcane Wars. Donc c'est un jeu très intéressant. Le coût d'entrée n'est pas très élevé puisque la boîte, elle est autour de 50 €. Là, l'extension 23. Vous avez aussi des accessoires qui sont accessibles. Donc notamment une petite boîte à 35 € si j'ai bonne mémoire, avec un tapis alternatif, des cartes holographiques. Et vous avez aussi un petit socle de jeu pour mettre votre défausse, votre deck et les cartes sorts que vous pouvez donc mettre où vous voulez sur votre plateau. Voilà, j'ai à peu près tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez qu'il y aura Arcane Wars donc débarque sur la chaîne et il y aura des vidéos régulièrement dessus et même peut-être une émission Arcane Wars spécifique qui est en préparation. Voilà, et puis il n'est pas impossible non plus que j'ai d'autres choses à vous présenter pour Arcane Wars. Voilà, j'en ai terminé. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et puis on se retrouve soit sur YouTube sur les replays ou sur les vidéos comme celle-ci, ou sur Twitch pour les lives directement. Voilà, allez, merci à tous, amusez-vous bien et puis surtout allez faire un tour sur Arcane Wars. Ciao, ciao!